ngoja humleo nizunguhe maisha msumo tena shababi mwengileo waja ya barani hunolo maore uralawa karito hulela rito nana hatushiswiwanio tamburi onao shakari parao minule musomo hana meso libe shirobo tamburi onao shakari parao minule musomo hana meso libe shirobo leave my brothers, leave my sisters, leave my yotia. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'AEUM pour parler de la réussite des Mahorais et Mahoraises de métropole. En effet, ce n'est jamais évident de quitter son île pour se confronter aux difficultés de la métropole. Il faut non seulement réussir à gérer les cours, les examens, le stress, mais aussi la nostalgie et le choc culturel. Mais comme nous l'a fait comprendre Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et grâce à l'éducation, beaucoup de sociétés arrivent à se bâtir et à grandir. Donc nous pouvons bâtir beaucoup de choses, notamment pour notre département de Mayotte. Depuis sa création en 1993, l'Association des étudiants mahorais de Montpellier a permis à plusieurs étudiants en partance de Mayotte de mieux s'installer et s'intégrer en se basant sur l'entraide. C'est plus qu'une association et il s'agit bien d'une famille au sein de laquelle beaucoup ont retrouvé refuge grâce à sa forte solidarité. Initiée en 2013, la journée des diplômés organisée par notre association a permis de mettre en lumière la réussite des étudiants mahorais de l'Académie de Montpellier durant 5 années. Cela a permis d'encourager les autres étudiants mahorais dans un contexte de fort taux d'échec. Et cette année, grâce à l'aide de différentes structures et de bénévoles, nous valorisons des Mahorais et Mahoraises ayant obtenu leur diplôme d'études supérieures et issus de plusieurs académies de la France métropolitaine. En effet, pour réaliser cet événement, nous avons reçu le soutien du Conseil départemental de Mayotte, celui de la Banque populaire aussi, de Carrefour, du Comité de tourisme de Mayotte, de la Fédération des associations mahoraises de métropole, de Mosaïque Outre-mer, de l'association étudiante AELMA qui est basée en Auvergne, notamment à Clermont-Ferrand, du groupe de théâtre de Clermont-Ferrand, sans oublier le réseau Laïki, l'étudiant mahorais, Caribou Mahorais qui est basé à Toulouse, et bien d'autres structures. Nous sommes ainsi réunis ce 2 mars pour la première édition de la Journée nationale des diplômés mahorais de métropole, au cours de laquelle seront récompensés les diplômés de 2018. Sur plus de 100 personnes recensées cette année, environ 80 ont confirmé leur venue ou se sont fait représenter. Tous ces diplômés présentent des profils intéressants et utiles pour le développement futur du 5e département de France. Et nous pouvons être fiers de tous ces jeunes qui ont su persévérer jusqu'à atteindre leur objectif. J'aimerais terminer mon discours d'ouverture par une expression de chez nous qui dit « Narifereshiane ». Et cela signifie « Félicitons-nous », car ces réussites seront profitables à tout le monde. Je déclare par conséquent ouverte cette première édition de la Journée nationale des diplômés mahorais de Montpellier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre déplacement.
Pour certains, il y en a beaucoup qui viennent de très très loin. Merci, on est très reconnaissants. Je suis Daniela et voici mon camarade... Votre serviteur Omaridine. Pour animer la journée conjointement avec Daniela. Merci beaucoup de venir pour participer à cet événement avec nous, parce que c'est un événement qui est très important pour l'association AEMM. On va commencer la journée par le débat qui est, je pense, très attendu par certains. Ensuite, on passera... Après le débat, nous aurons la pause déjeuner. Parce que je pense qu'on aura assez faim et assez soif après avoir sorti toutes ces énergies. Suite à ça, on passera à la première partie de la cérémonie de récompense qui concernera principalement les DUT, BTS et licences. Ensuite, l'association de Clermont-Ferrand a prévu une belle prestation pour nous. Suite à ça, on passera à la remise de récompenses des masters, doctorants et cette année, on donne des prix d'initiative. Et on fera la clôture de la journée avec une autre animation qui sera réalisée par l'association de Clermont-Ferrand encore une fois. Et on va laisser la parole pour qu'il puisse se présenter, en commençant par monsieur... La première prise de parole sera faite par monsieur Ali Debre-Congo. Merci à tous, chers présidents de l'AEMM, le représentant de Banque Populaire, ce que j'ai compris. Merci de votre présence, de votre soutien à cette manifestation. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades de qualité. C'est avec émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui, car l'organisation d'une telle manifestation, regroupement de plusieurs dizaines de diplômés mahorais, pour les féliciter, conforte les efforts anciens et constants des uns et des autres, mais aussi du conseil départemental pour accompagner ceux qui prennent la ferme résolution de poursuivre des études supérieures avec les contraintes, le temps et quelquefois les sacrifices que cela implique. Il est désormais loin le temps où les diplômés mahorais se comptaient sur les doigts d'une main. Et il est bien revenu le temps où les filles n'étaient pas permis, le temps où, en recensant les diplômés de l'année, la balance penchait irrémédiablement vers l'effectif des garçons. Plus de 80 jeunes diplômés réunis ici en ce lieu d'enseignement, de savoir, de recherche, invitent certes à déterminer les conditions de votre réussite pour mieux orienter, encadrer vos jeunes successeurs étudiants et futurs étudiants, mais surtout nous poussent collectivement à nous poser la question de l'atteinte de la finalité des études et des diplômes, l'insertion. L'insertion sociale et professionnelle. En effet, le diplôme est bien la preuve d'un parcours supérieur qui a abouti, mais l'insertion lui est supérieure car elle est une preuve manifeste de l'utilité de l'effort d'études consenties. Je vous remercie à toutes et à tous et vous souhaite une excellente journée à la fois festive et studieuse. Merci. Merci également à vous, monsieur Ali Debre-Congo, pour ce petit mot. Je vais ensuite, sans plus attendre, appeler monsieur Sidi Mohamed. À vous la parole. Merci. Mais c'est une colle que vous m'avez posée, mais c'est pas grave. On a l'habitude dans quel but d'être pris en dépourvu. Monsieur le président de l'AEM, monsieur le représentant de la Banque Populaire,
Madame la Présidente Mosaïque Outoumé, merci de votre présence en tout cas et merci de votre forte implication dans cette organisation et dans la vie estudiantine de nos jeunes partis de Mayotte. Ils ont besoin de votre soutien au quotidien. Merci d'être là. En ce qui me concerne, je suis Sidi Mohamed, vice-président du conseil départemental en charge des fonds européens. En tout cas, je m'adresse à vous pour vous dire que vous représentez l'exemplarité de nos jeunes ou l'exemple pour nos 60% de la population mahoraise qui est jeune. Et donc vous devez ou vous avez déjà acquis cette statut d'exemple. Et vous devez autour de vous réellement inciter ces 60% de la jeunesse mahoraise à être comme vous. Mayotte a besoin des jeunes bien formés, même si c'est vrai que la capacité d'accueil, de vous accueillir tous à Mayotte n'est pas là, puisqu'on est un territoire tout petit. Et pour finir, parce que je suis très bavard malgré tout, pour finir, vous dire que nous sommes, en tout cas, tous les élus qui sont avec nous ici, qui se sont déplacés depuis Mayotte pour être avec vous ce matin, nous sommes très très heureux d'être parmi vous. Vous êtes la fierté de Mayotte, et donc notre devoir, c'était d'être parmi vous ce matin. Et puis enfin, dire un mot à l'endroit de peut-être doyen de l'université, de le remercier pour nous accueillir chez lui et nous avoir donné cette belle salle, cette belle amphithéâtre qui me rappelle des années derrière. Merci. Merci beaucoup, monsieur Sidi Mohamed. Pour la suite de la présentation de nos invités, je vais appeler madame la conseillère départementale de Pamandzi, Swahira El Haddad. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas préparé le discours comme mes collègues. Par contre, je me présente, Swahira El Haddad, conseil départemental de Pamandzi. Alors, je suis membre de la commission formation, insertion et membre de la commission jeunesse et sport. Je tenais à féliciter sincèrement l'association d'étudiants mahorais de Montpellier pour cette initiative de valoriser les étudiants diplômés de mahorais de métropole. Bien, bonjour à tous. Je suis Sarah Scudier, je représente la mairie de Montpellier, donc je suis Philippe Sorel. Je suis déléguée à la jeunesse, vie étudiante et handicap. Je suis très contente d'être parmi vous. J'étais déjà venue il y a 2 ans. Je vous avais retrouvé également sur une autre manifestation au Parc Rimbaud. Voilà, puis une grande félicitation à toutes les personnes qui sont diplômées. Et puis à tous les organisateurs. Et merci encore pour votre accueil. Et je vous souhaite un agréable après-midi. Ce que je peux dire, c'est félicitations aux diplômés. Félicitations quand même à ceux qui arrivent et qui n'arrivent pas, mais qui continuent en tout cas à persévérer, parce qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et j'ai envie de dire à la jeunesse et aux moins jeunes qui font des études, Mayotte vous appartient, donc ne lâchez rien. Voilà, tout simplement. Merci. Monsieur Khalid Ankad, pouvez-vous vous rapprocher de l'estrade pour un petit mot par rapport à notre partenaire qui est la Banque Populaire? Et je te laisse le micro. Merci. Tout d'abord, je me disais, j'y ai droit aussi. Tout d'abord, je tiens sincèrement à vous dire que je suis ravi d'être ici face à vous et avec vous. Je tiens à remercier notre
président de l'association pour l'invitation. Je félicite l'ensemble des membres de cette association qui, je pense, ont participé activement à l'organisation de cette journée. Donc que cette journée soit une réussite et je n'en ai aucun doute. Et voilà, je vous remercie, vous nous avez cités. Donc merci beaucoup pour votre présence également durant cette journée. Pour me présenter, je suis Khalid Ankad, directeur de 2 agences Banque Populaire Campus. Donc ce sont 2 agences situées à proximité, une juste en bas de l'université Paul Valéry et l'autre à Triolet, pour ceux qui connaissent, c'est devant la station Université des Sciences et Lettres. Donc ce sont 2 agences pas comme les autres, puisque ce sont des agences dédiées pour vous, les étudiants. Donc une agence avec une tarification étudiante à partir de 1 €. Et grâce, et ça c'est important de le dire, au partenariat que nous avons signé avec l'association des étudiants mahorais de Montpellier, à chaque fois qu'un étudiant mahorais ouvrira un compte chez nous, c'est 50 € qui lui est offert et 50 € offerts également à l'association. Ce qui permet... Alors nous savons que c'est difficile, et les élus l'ont dit, de faire le saut et de venir s'installer en métropole. Nous sommes là pour vous faciliter en tout cas les démarches au niveau bancaire. Voilà pour tout, merci pour votre attention. Alors merci à vous aussi monsieur Ankad. Alors on vient de me dire à l'oreillette à l'instant que je viens d'oublier une personne. L'oreillette imaginaire. Et du coup j'aimerais appeler monsieur Benissa en fait pour un mot d'ouverture à cette cérémonie, voilà, pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte et que tout le monde ait un temps de parole. Allez, bon courage. Il n'y a pas de laisser pour compte. Voilà. Mesdames et messieurs, en vos grades de qualité, je voudrais dans un premier temps remercier l'association qui nous invite ici aujourd'hui pour l'initiative. Je dois vous dire que je n'ai pas hésité une seconde lorsque le président Sobadine m'a proposé de me joindre à vous. Je crois que l'initiative en vaut la peine et rencontrer les étudiants mahorais, c'est toujours un plaisir. Je voudrais remercier aussi les représentants des partenaires, de vos partenaires, parce qu'il est important dans ce genre d'événement d'avoir des partenaires, et remercier l'université pour leur générosité, la mise à disposition de ces locaux. Donc je suis Benissa Ousseni, vice-président en charge du développement économique et aussi président de l'agence de développement et de l'innovation. Je vais essayer de ne pas être long, chers amis, et de dire que, de vous encourager d'abord dans la poursuite de vos études, de vous féliciter pour le diplôme que vous obtenez et dire que Mayotte a besoin de vous. Des fois, c'est assez compliqué de prendre à un moment la décision et l'initiative de rentrer à Mayotte, puisqu'on était là. En 2005, quand il a fallu que je prenne moi aussi la décision de rentrer à Mayotte, je vous jure que j'ai longtemps réfléchi, parce que on est parti depuis quelques années, parce que on a l'impression que notre vie maintenant c'est ici. Des fois on a déjà une situation assez stable. Moi quand je suis rentré, j'étais déjà en CDI, j'étais recruté tout de suite après mes études. J'étais en CDI, donc je me dis rentrer pour aller faire quoi, rentrer, qu'est-ce qui m'attend là-bas. Et pourtant il a fallu que je prenne la décision et je suis parti et je ne regrette pas. Mayotte, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, notamment pour des diplômés, parce qu'il nous manque un peu de tout. Avant de venir ici, je donne cet exemple-là, j'ai rencontré le représentant des experts comptables à Mayotte. À Mayotte, c'est 18 boîtes d'expertise comptable quand il en faut 150. Pour dire que les opportunités sont là. À Mayotte, c'est très peu de notre futur diplômé. Pratiquement pas de cabinet médical, il en faut. Des enseignements privés. Aujourd'hui, les Mahorais sont demandeurs d'écoles privées et autres. Il n'y en a pas. Donc, c'est de dire que, oui, la fonction publique à Mayotte est saturée, mais n'hésitez pas à rentrer et à vous installer à votre compte.
Il a fallu à un moment que j'abandonne tout pour m'installer à mon compte. Oui, c'est difficile par moment. J'ai failli me faire virer par ma femme parce que je ne rentrais plus de ma bawa à la maison. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Et je suis là pour dire que la personne qui crée les richesses à Mayotte, ce sont les entreprises. Et avec le diplôme que vous avez, vous ferez d'excellents chefs d'entreprise et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux de gérer votre emploi du temps que de vous imposer tous les jours ce que vous devez faire. Voilà. Juste avant d'introduire le débat, j'aimerais rappeler aussi les objectifs de la journée d'aujourd'hui. La JNDD, aujourd'hui nous en sommes, pour la JDD avec l'association, nous en sommes à la 6e édition. C'est un événement qui a été instauré depuis 2013 et chaque année on le réitère en l'améliorant. En essayant de monter la barre beaucoup plus haut, et cette année nous en sommes à la première édition nationale. C'est-à-dire que les éditions précédentes, nous n'avions que des étudiants de l'Académie de Montpellier, et cette année nous avons voulu faire les choses en plus grand, parce que 2019, et faire les choses en plus grand et inviter des étudiants d'autres académies pour en fait mettre la lumière en fait sur les profils intéressants, mettre la lumière sur la réussite des étudiants dans différents cursus, dans différents domaines très très variés. Et vous avez tous un parcours singulier. J'ai travaillé avec l'association à l'organisation. Et franchement, aujourd'hui, on peut se réjouir, on peut se féliciter nous-mêmes des efforts fournis, du courage dont vous faites preuve, parce que les études, quel que soit le domaine, c'est difficile de la même manière pour tout le monde. Juste après, nous allons voir un débat. Et ce que nous voulions, nous, c'est qu'à l'issue de ce débat, chacun d'entre vous en ressorte grandi, en ressorte en ayant un projet professionnel plus précis, en sachant un peu plus précisément ce qu'il peut faire si il ou elle décide de rentrer à Mayotte. Je pense que nos voix sont assez échauffées là pour commencer. Alors, pour introduire le débat, il a un peu tout dit en fait. Je sais pas pourquoi il a besoin de moi. Le débat, il a toujours été un point clé dans les journées JNDD. Ça a toujours été privilégié parce que c'est le moment pour étudiants et élus d'échanger, de partager, de faire part de toutes les difficultés qu'on rencontre en tant qu'étudiant à l'étranger, loin de chez nous, en dehors de notre zone de confort. Et voilà, en fait, comme toutes les autres années, on a fait un sondage en ligne sur lequel on a laissé parler les étudiants qui ont beaucoup de requêtes. Et on espère que pendant ce débat, ils réussissent à avoir réponse à leurs questions, dans le respect, bien sûr. Et voilà. Alors du coup, avant d'appeler nos invités à se positionner sur cette magnifique table basse en forme de demi-cercle, je vais énoncer juste la trame en fait du débat, le fil conducteur. Alors la première partie traitera de la scolarité et des conditions de réussite des étudiants, parce que parmi vous il n'y a pas que des étudiants diplômés, mais il y a aussi des étudiants qui sont encore pas encore diplômés du coup. Et il convient, je pense, de discuter des conditions de réussite, ce qui peut permettre à un étudiant d'y arriver, parce que ça se joue sur du mental. Et les études, un jour un ami à moi m'a dit que les études c'est une course de fond et non une course de vitesse. Et alors le premier thème, du coup, ça sera la scolarité et les conditions de réussite. Le deuxième thème, lui, c'est le marché de l'emploi, parce qu'à l'issue de votre diplôme, beaucoup d'entre vous souhaiteront peut-être s'arrêter là et s'insérer dans le monde de l'emploi. Du coup, nous allons parler du marché de l'emploi, notamment à Mayotte, vu que dans les sondages dont nous avons effectués au cours des précédentes semaines, nous avons la plupart de nos sondés qui souhaitent
quand même rentrer à Mayotte. Pour peut-être un rapprochement familial, pour peut-être la plage ou un rapprochement culturel et aussi participer au développement du territoire. Et enfin, la dernière partie, elle traitera sur l'entrepreneuriat ainsi que le salariat à Mayotte. Et du coup, lors de cette dernière partie-là, nous allons essayer de mettre en évidence les structures d'aide et ce qui peut permettre si par exemple ce qui peut permettre de mieux appréhender excusez-moi, le monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas évident. Et vraiment, ce débat-là, vous devez en profiter, c'est le moment d'échange privilégié que vous avez avec nos invités, que nos invités ont avec vous. Et essayons de faire en sorte à ce qu'il soit vraiment constructif. Alors, première question, nous allons peut-être la poser question libre pour nos invités, le micro étant sur la table. Qu'est-ce que, selon vous, un bon parcours scolaire? Qu'est-ce qu'un bon parcours scolaire? Est-ce qu'il y a des bons parcours scolaires? Est-ce qu'il y a des mauvais parcours scolaires? Ou peut-être ni l'un ni l'autre? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je ne m'y attendais pas. En réalité, à l'image d'une décision récente du conseil départemental concernant le territoire de Mayotte, l'enseignement supérieur en entier a été priorisé en réalité. L'enseignement supérieur, l'innovation, la recherche. Donc là, pour l'instant, on a besoin de former des professionnels de tout niveau et dans tous les domaines. Il y a juste quelques secteurs où on observe une saturation. Donc dans cette priorisation, nous indiquons donc les priorités en termes de filière d'enseignement supérieur pour le territoire, en termes de besoins en compétences, en termes de besoins en main-d'œuvre ou en termes de postes vacants ou sur les filières en tension, comme on dit. Donc cette priorisation, c'est d'abord les métiers qui sont liés à la santé. Parce que effectivement, comme le président Devré l'a dit, on est sur un désert médical. Ensuite, tous les professionnels qui sont formés sur des métiers un peu pointus et dans les écoles, les métiers titres et les métiers liés aux grandes écoles. Donc on a besoin d'avoir des gens qui entrent dans ces filières-là. Ok, du coup, par rapport à cette question, si je reformule, vous indiquez qu'un bon parcours scolaire passe par la définition d'un bon projet professionnel, pour ce qui concerne Mayotte notamment. C'est bien ce que vous êtes en train de... Il faut se renseigner sur le marché de l'emploi actuellement, et il faut se renseigner par rapport à des documents stratégiques qui ont été établis par le territoire au niveau de l'emploi, de la formation, et il faut consulter aussi la liste de priorisation de la DPSU et être attentif aussi au prochain schéma de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation que le département va bientôt lancer. Donc cette question du renseignement, ce n'est pas parce qu'on est ici qu'il faut être sourd de ce qui se passe là-bas. Il faut contacter les organismes concernés sur le territoire pour savoir, pour connaître les besoins, parce que ce que le président Bélissa a dit, beaucoup de gens le disent, c'est-à-dire donner des besoins immédiats. On a besoin de recruter tout de suite, on cherche des profils, on ne le trouve pas auprès de jeunes Mahorais diplômés alors qu'il y en a, mais on ne les a pas identifiés. Donc on ouvre le recrutement à la région, à l'international. Ok, merci beaucoup monsieur Oula. Une seconde question dont nous aimerions avoir l'avis peut-être de monsieur Bélissa. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon projet professionnel? Une question qui est assez ouverte, mais je pense qu'il serait intéressant
d'entendre l'avis aussi d'autres invités pour enrichir. Qu'est-ce qu'un bon projet professionnel? Parce que je pense que ça fait partie des conditions de réussite de nos étudiants. Et nos sondés également, durant notre... Nous avons recueilli des sondages. Et parmi ceux-ci, ils indiquaient qu'il est important d'avoir un projet précis, de se fixer des objectifs. Et du coup, ma question auquel je reviens, c'est qu'est-ce qu'un bon projet professionnel selon vous? Moi, je dirais qu'il y a deux manières d'appréhender les études de l'avenir. Soit on se dit, on part sur de l'enseignement des études très généralistes, auquel cas, je dirais à la personne d'essayer d'aller le plus loin possible et surtout de passer par la voie des concours pour intégrer. Je veux dire, je prends un exemple comme ça, quelqu'un qui fait le choix de faire des études d'ethnologie ou des choses comme ça, moi je lui dirais, ou de la géographie ou autre, c'est souvent par rapport, attention, je réponds bien par rapport au marché local, hein, je ne suis pas sur le national, mais à Mayotte, je dirais, essayer d'aller le plus loin possible, de valider des diplômes, passer des concours avant de rentrer à Mayotte. C'est le même conseil que je donnerais à une soeur, à un frère aujourd'hui qui fait ses études ici. Parce qu'effectivement, il existe certaines études où quand vous rentrez à Mayotte, il est plus difficile de vous faire un métier sur place. Par contre, si vous revenez avec des concours de fonction d'État ou autre, vous arrivez avec un peu plus de facilité. Donc, si on part sur des études très, je dis encore une fois, très généralistes, vous êtes ici, vous avez Bac plus 5 en histoire, vous rentrez à Mayotte, bien sûr que le marché de l'emploi va être un peu plus compliqué parce qu'à part l'enseignement, à part des choses comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés. Par contre, lorsqu'on va sur des études plus techniques, plus... mademoiselle, par exemple, dans ce qu'elle fait, elle peut tout à fait faire le choix, en partant d'ici, d'aller s'installer à son compte, de créer sa boîte. Le tout, c'est de réfléchir et de se préparer suffisamment en amont, et puis comprendre que quand on fait le choix de rentrer, de s'installer à son compte, c'est un parcours de combattant. Ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas facile. Il faut se préparer à avoir des journées de 50 heures, il faut se préparer à se dire que peut-être que pendant 2, 3, 4, voire 6 mois, avoir des rémunérations très bas, mais pouvoir monter petit à petit en puissance. Je dirais à tout à chacun, c'est de définir ses projets, ses idées aujourd'hui et de partir mieux armé, très armé pour affronter le marché du travail de Mayotte, qui est un marché aussi compliqué. On parle aujourd'hui de 30% de chômage à Mayotte. Mais ces 30%, je vous assure tout de suite, hein, ces 30%, on connaît qui sont les publics qui sont premiers frappés par ce problème de l'inemploi à Mayotte. Je reste quand même convaincu que vous qui êtes ici, avec le diplôme que vous préparez, vous êtes mieux armés à affronter ce marché de travail et vous avez beaucoup plus d'opportunités et de chances de décrocher un emploi assez rapidement. Je voudrais pour finir aussi de dire que Bac et Bac plus 2 ne suffisent plus. Hein. Ça c'est clair pour Mayotte, il ne faut pas croire, parce que toutes les gens qui rentrent aujourd'hui à Mayotte, c'est des Bac plus 5 et plus. Donc essayez d'aller le plus loin possible, de vous bagarrer et de vous préparer psychologiquement quand vous devez rentrer à Mayotte. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Pour rebondir à votre réponse, monsieur Benissa, je suis tout à fait d'accord, c'est un gros parcours du combattant, il faut s'armer. Mais j'ai aussi envie de rebondir à la réponse de monsieur Oulam concernant le projet qu'on doit avoir et le bon parcours scolaire. Est-ce que dans votre définition de bon parcours scolaire et dans la définition de bon projet, est-ce que l'échec, pour vous, fait partie d'un bon parcours scolaire? Ou qu'est-ce que vous définissez, vous, comme un échec scolaire? Est-ce qu'un redoublement fait partie d'un échec scolaire? Parce que dans un parcours de combattant, il y a certainement des redoublements pour beaucoup d'entre nous, en tout cas. Moi, je reste convaincu que l'échec fait partie du parcours, un redoublement, je veux dire, fait partie
du parcours de l'étudiant. Nous connaissons tout ça. Je suis le premier à pouvoir le dire. La première année que j'ai fait à l'université de Bordeaux a été ratée pas possible. Ça ne va pas empêcher de se relever et de partir. Le tout c'est de dire je me relève et je pars. Et moi je crois que dès le bac, il faut orienter. Il faut déjà savoir qu'est-ce que je veux faire à l'avenir et se donner les moyens de... Voilà, est-ce que je suis plutôt fonctionnaire, plutôt tranquille, est-ce que plutôt... Voilà, c'est tout. Mais le redoublement, pour moi, c'est pas un échec. C'est une prise d'élan. Voilà, on se poigne, on tombe, mais il faut savoir surtout se relever et repartir du plus belle. Donc, pour revenir peut-être, est-ce que le redoublement fait partie d'un bon parcours scolaire ou pas? Juste peut-être de relativiser un redoublement dans un parcours que quelqu'un a choisi, que la personne a défini avant parce qu'il a un projet. Je pense que, comme a dit le président Bélissa, c'est un redoublement pour rebondir. Par contre, un redoublement dans un parcours où on ne sait pas encore où on va, où on se cherche, où on se tâte, là, est-ce qu'on peut le définir comme un bon, on va dire, un échec pour mieux repartir ou pas? Donc le tout, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc il faut avoir défini le projet et puis de bien s'armer pour y aller coûte que coûte. Donc on observe souvent, comme vous venez de le souligner, que le parcours, il n'est pas défini depuis le lycée. Donc c'est vrai que sur le territoire, on manque de... Il y a un seul CEO pour tout Mayotte. On a certes des conseils d'orientation qui sont placés dans les lycées, mais ils n'arrivent pas à couvrir tout l'ensemble des lycéens. Alors moi, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je pense que ça ne changera pas grand-chose à la situation. Alors, bon, j'ai la voix cassée, donc vous m'excuserez s'il vous plaît pour mon intervention, pendant mon intervention. Mais moi, personnellement, ce que je considère comme un échec, c'est le moment où on décide d'abandonner, en fait, dans sa quête. Et un redoublement, c'est juste une leçon à tirer de ton parcours. Peut-être que la filière que tu avais choisie, c'était pas la bonne. Peut-être que le parcours que tu as voulu suivre ne te correspondait pas au fond. Et si tu redoubles, c'est pas une fin en soi. Ça s'arrête quand toi tu décides d'arrêter tes études parce que tu as redoublé une fois, 2 fois. Alors que tu pourrais très bien continuer et trouver ta voie. Et pour rebondir sur la première question qui a été posée, qu'est-ce qu'un bon parcours? Un bon parcours scolaire, selon moi, c'est un parcours dans lequel l'étudiant ou l'élève est acteur de sa recherche. C'est pas le bon parcours scolaire, c'est pas celui que les parents ils vont dire bon moi je veux que mon fils soit médecin, mon fils soit un tel, etc. Ou même le département a besoin de médecins, donc mon fils... Non, plus j'avance en fait, plus je sais ce que je veux faire. Et c'est tout à fait normal si à 17 ans tu sais pas où tu veux aller. Peut-être tu peux avoir des parents qui ont fait telle chose et telle chose, ou de la famille qui a fait des choses qui t'inspirent, ou tu connais quelqu'un qui t'inspire et que tu veux suivre. Mais c'est tout à fait normal si à cet âge-là, tu ne sais pas où tu veux aller. Mais il ne faut pas s'inquiéter à cette étape-là, en fait. Donc, dans tous les cas, à partir du bac, il faudrait qu'on commence à savoir qu'est-ce que je veux faire. Quel parcours je veux faire, quel métier je veux faire. C'est très jeune pour prendre cette décision-là. Et c'est là notre rôle à tous d'accompagner nos petits frères, d'accompagner nos enfants, dès cet âge-là, de ne pas le laisser tout seul. Et c'est là où notre association, ici, a tout son sens. C'est de dire que notre rôle, c'est de faire en sorte que celui qui va avoir le bac, là, cette année, ne soit pas perdu dans cette jungle de circuit scolaire. C'est là où nous devons tous intervenir pour le permettre de prendre les bonnes décisions. Et n'hésitons pas à aller rechercher ces informations là où ils sont. Merci. Je voulais juste compléter la réponse de mon collègue de Benissa par rapport à ce qui a été demandé, le CIFR de plein exercice. Ça a été rappelé ici à plusieurs
reprise, qu'on est quand même dans un pays avec une organisation. Alors, l'université de plein exercice, c'est une revendication de la date des Maoris, mais il faut savoir qu'il y avait un préalable pour passer à une université de plein exercice. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même en très bonne voie, puisqu'il y a 2 semaines de cela, il a été acté à l'Assemblée nationale la transformation de Mayotte, du vice-rectorat de Mayotte en rectorat de plein exercice. C'était déjà un préalable. On ne peut pas passer à l'université de plein exercice sans avoir le rectorat. Un étudiant, s'il échoue, c'est à cause de lui tout seul. Enfin, je ne dis pas que c'est à cause de sa famille, mais est-ce que quelle est la part familiale dans la réussite d'un étudiant? Également, quelles sont les conditions de réussite? Quels sont des conseils que vous pouvez donner à notre audience qui est encore étudiante? Alors, en tout cas, ce qui est plus important, c'est de savoir ce qu'on veut réellement. Donc, comme tout le monde l'a dit, c'est de bien préparer, même si à 17 ans, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, mais quand même, on a des rêves. Donc, à 5-6 ans, on a rêve d'être hôtesse, on rêve d'être pilote à un moment donné. Et effectivement, vers 17 ans, la réalité des études nous rattrape, on se dit, bon, finalement, est-ce qu'on peut, on ne peut pas. Mais on a quand même une petite idée de ce qu'on voudrait faire. Donc, le plus important, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut et persévérer, aller au bout de ses rêves. Et comme on l'a dit aussi, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins du territoire. Le lycée pour l'achat de manuels scolaires. Donc, nous, on a estimé que c'est une forme d'aide pour les parents d'élèves, une forme de soutien à la réussite scolaire. Depuis il y a 2 ans maintenant, je crois, on a essayé de travailler autrement avec les parents d'élèves. On essaie en tout cas, de passer l'information sur les aides du département au niveau de la priorisation. Donc on fait un travail avec eux, on les informe en quoi consiste donc le nouveau règlement. Il est obligé aussi de s'impliquer, de s'informer sur la progression et le parcours de l'étudiant et d'être au courant. Donc souvent on le fait chez nos DPSU, on consulte, en tout cas on convoque les parents quand il y a des problèmes. Donc on essaie de travailler ce volet-là, on essaie de faire intervenir d'autres partenaires. Donc au niveau, on a le vice-rectorat qui essaie souvent de travailler avec nous, avec les parents d'élèves, les conseils d'orientation. On essaie d'instituer, on a l'idée de lancer donc un café des parents à Mayotte pour pouvoir les informer sur les orientations possibles pour les futurs étudiants. La grille à Mayotte, c'est la grille de la fonction publique territoriale majorée de 40% de l'indexation. Donc quand vous dites qu'on ne paye pas suffisamment à Mayotte, je suis désolé, l'indexation n'existe pas en métropole. Et c'est la même grille de la fonction publique territoriale qui est utilisée en métropole, qui est aujourd'hui utilisée à Mayotte, et je rajoute plus les 40% d'indexation, qui est aujourd'hui réglementaire. Donc, très souvent, ceux qui sont de la fonction publique territoriale ici ont envie de... Les Maoris qui ont passé ici ont envie de rentrer. Et donc, je disais, on a mis en place la DIN pour accompagner les gens qui ont envie de s'installer à Mayotte. S'installer, c'est-à-dire créer leur boîte, créer de l'emploi, créer de la richesse, parce que c'est ça l'objectif. Quand on parle pour créer son entreprise, c'est se dire j'ai envie de créer de la richesse pour mon territoire. J'ai envie de créer de l'emploi pour mon territoire. Parce que la fierté de s'installer à son nom, ce n'est pas seulement de se dire que j'ai une bonne révélation, non. C'est aussi de se dire, grâce à moi, 5-6 jeunes Maoris ont pu avoir de l'emploi. C'est là la grande fierté. Moi, la plus grande fierté pour moi, à titre personnel, de m'être installé à mon compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 5 salariés. Donc tous les jours, je me dis, j'ai pris cette décision-là, j'ai quitté la fonction publique pour s'installer, mais j'ai pu aider 5 frères et sœurs à trouver de l'emploi. C'est là aussi la fierté. Et à ce niveau-là, je voudrais vous passer mon collègue pour dire quels sont tous les dispositifs d'aide que nous mettons pour ceux
qui ont envie de s'installer, parce que c'est ce que nous allons vous demander, ceux qui ont la possibilité d'aller ouvrir leur banque, de s'installer leur banque, de rentrer, parce que Mayotte a besoin de tout le monde. Donc par rapport à votre projet de création d'entreprise ou de développement d'entreprise, vous avez un prêt d'honneur qui est justement octroyé par la plateforme Initiative, qui se complète avec une subvention du conseil départemental et qui, avec un apport personnel, bien sûr, ça dépend aussi, si vous avez aussi fait recours à une banque pour faire un emprunt. Donc c'est vraiment pour coupler, en tout cas compléter les dispositifs qui existent déjà pour boucler le plan de financement. Effectivement, si on attend à ce qu'on finisse les études pour préparer l'insertion, il faut attendre encore 2 ans pour préparer l'insertion. Ce qu'il y a, c'est que il a parlé de stage, il a parlé de l'immersion. Ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est que dès maintenant, quand vous allez rentrer en vacances, vous prenez juste une semaine de bien préparer, même avant d'y aller, une immersion même à Mayotte. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on se dit que je suis de là-bas, je connais, mais quand vous revenez au bout de 2-3 ans, c'est pas la même chose. Donc il faut bien préparer aussi, préparer une immersion sur notre territoire, d'aller voir au moins sur le domaine que vous vouliez, les entreprises, faire juste 2 semaines, et vous verrez effectivement par rapport à vos ambitions et par rapport à la réalité locale. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Décidément, avec ce discours très riche en argent, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'y retourner. Malheureusement, on doit clôturer le débat parce que le temps il est passé, mais pour un mot de fin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a un réel manque de communication parce que toutes les questions qui ont été posées, vous avez réponse, vous avez apporté solution, sauf que nous, en tant qu'étudiants ici en métropole, je ne dis pas que rien n'a été mis en place pour qu'on soit au courant. Je dis juste que la communication est mal passée et tout le monde n'y a pas accès. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le perçois comme ça. Voilà. Merci pour votre intervention. Merci à vous aussi d'avoir interagi. Je voulais juste donner une information. Les élus qui sont ici, le département a fait l'acquisition à Paris d'une maison de Mayotte à Paris. Une délégation de Mayotte à Paris qui va être opérationnelle le mois de septembre. Dans cette délégation, dans la réorganisation de cette délégation, il y a un service formation-insertion qui aura une mission essentiellement un volet de formation. Ils entendent accompagner les jeunes en recherche de stage ou d'immersion. Deuxième volet, c'est l'insertion. À l'accord avec la DIV, ils vont travailler, ils vont accompagner les porteurs de projets avant même de leur... En fait, les porteurs de projets à destination de Mayotte, avant même... Le mot de la fin, s'il vous plaît, le mot de la fin. Oui. Et donc voilà, cette délégation, c'est-à-dire qu'il y aura monsieur le délégué, que vous aurez l'occasion de le rencontrer, parce qu'on n'a pas le temps de ce matin. Mais je voulais juste vous informer qu'il y aura un service dédié à la maison de Mayotte à Paris, qui vous permettra de vous accompagner dans vos projets d'insertion et de formation. Merci. Je voulais vous applaudir pour avoir participé au débat. Franchement,